Aujourd'hui, on va construire la meilleure usine à Wither au monde. Et installez-vous bien parce que aujourd'hui ça va être le plus gros épisode de l'aventure hardcore. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Eh bien, c'est l'heure de commencer un tout nouveau projet. El Progetto, le projet gigantesque qui, je l'espère, on va pas mourir à ce projet-là parce que sur notre hardcore, on était mourus en même temps qu'on avait start ce projet-là. Donc j'espère qu'on va pas mourir là. On croise les doigts, on croise les doigts. En gros, on va simplement start une énorme usine à Wither Skelett. Pourquoi cela? Et comme ça, après, on pourra attaquer la salle des coffres et tout. Ne vous en faites pas. Je vois les rageux arriver. Mais c'est quand qu'il fait une salle des coffres? Ça arrive, ça arrive. Et on reviendra après aussi sur le projet. On va peut-être, une fois qu'on aura fait cet énorme projet-là, on va faire la salle des coffres et après, on re-attaquera le projet de tout ce truc là. Ne vous en faites pas, il y a eu des bonnes idées aussi pour ça. Donc voilà, mais en gros, énorme usine à Wither Skelett. Pourquoi? Parce que déjà on a un petit challenge personnel qui date de la survie ultra hardcore. Il y a l'époque où je veux faire une shulker entière de beacon. Bon, pourquoi pas, c'est un petit challenge lol. Mais surtout, on veut plein de beacon, j'en peux plus. Rien que déjà pour le build, mais aussi parce que j'ai plus de beacon. En fait, j'en ai un ou deux et voilà. C'est pour ça qu'après, il faudra aussi faire une petite machine là pour kill les Wither boss directement. Mais voilà, et en gros, on va faire une usine à Wither extrêmement abusée, du niveau extrême. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une comme ça. Mais c'est une usine à Wither où un peu comme l'usine à Creeper, on détruit le monde. En fait, dans le Nether, de la couche 0 jusqu'à la couche 128, tout est vidé. Et voilà quoi, c'est la fin du monde simplement. Donc on va tout péter, mais avant ça, il faut trouver une usine, enfin un bon endroit où la faire cette usine. Donc ça va être le moment recherche. À quel endroit on le fait? Je crois que le biome est pas très impactant. C'était pas la fin du monde si on le fait dans n'importe quel biome. Si ça peut être dans un sous le Sun Valley, c'est encore mieux, mais c'est pas obligatoire. Honnêtement, c'est pas obligatoire. Vu la taille de la ferme, elle fonctionnera quand même très bien. Voilà. Bon bah allez, go chercher un endroit maintenant pour faire cette ferme. Bon, bah c'est parfait. Trouver l'endroit. Bon, on aura passé une bonne heure. Hein. Bon, en gros, pour vous expliquer, pour les gens qui comprennent pas, on a trouvé cet endroit qui est un peu loin de la base si on regarde sur le toit du Nether. Voilà. En gros, nous on est là. La base elle est ici. Vous voyez, avec tous les biomes et tout, tous les builds, etc. Le slime et tout, on est là. Ce qui est pas très loin finalement, honnêtement. On est que à 2000-3000 blocs de spawn, même pas. Et en gros, comment ça marche? Encore une fois, avec Miniod, on peut afficher les structures des biomes et tout pour le voir. Et la stonkitude, c'est d'avoir 5 gros carrés comme ça. Vous voyez là, les gros rectangles carrés comme ça, rouge, ça définit les structures et c'est les plus. Et en fait, dans les plus, c'est là où les Wither spawn, les Wither squelettes. Ils spawnent pas dans les allées, je crois. Ils spawnent pas non plus dans les petits rectangles comme ça. Ils spawnent que dans les box rectangulaires comme ça. Du moins, ils spawnent le plus ici. Ça, c'est sûr en tout cas. Les autres, je sais pas. Donc en gros, il faut minimiser ça. Pour ceux qui se rappellent, sur les autres usines, à chaque fois, on prenait juste un rectangle comme ça, au maximum 2 et on faisait une usine. Là, on fait quelque chose d'encore plus perf. En gros, on essaie d'en trouver 5 alignés. Là, on en a 4, mais c'est parfait finalement. Et c'est extrêmement rare. Déjà 4 comme ça, c'est très rare. 5 alignés. Sur une site d'un mec qui a essayé de trouver ça, il est en 15 000 blocs, peut-être 30 000 du spawn, n'importe quoi. Nous, on l'a trouvé à 3000 blocs, c'est incroyable. Et en gros, on va faire des plateformes sur ces zones là où ça spawn. Et nous, on va rester AFK à peu près à cette hauteur là. Ce qui fait que ça va spawn sur ces deux box ici, ainsi que ces deux box là. Et tout sera Void World. Voilà, c'est stonks de fou. Et puis maintenant, ben là où il y a le piston juste au niveau de mes pieds, eh ben il y a plus qu'à. Ah merde, j'ai oublié de prendre la TNT. Shit. Eh ben il y a plus qu'à faire tout péter. Voilà, plus qu'à faire tout péter. Faut qu'on aille chercher de la TNT. Fuck, j'ai oublié la TNT. Ça va péter. Oh, du premier coup. Oh, en plus, il y a même pas de bedrock en dessous. Oh, la chance qu'on a. Ah, là, on est chanceux. Hein. Regardez, on a chopé un endroit où il n'y avait pas de bedrock. Trop chanceux. Bah, juste pour le fun perso, je vais faire un 3x3. Ça va être un peu long, mais c'est juste pour le fun. Les amis, après 40 ans, c'est l'heure de détruire le PC. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de détruire le PC pour ce projet gigantesque. Pour rappel, pour les gens qui n'ont pas suivi, on a creusé, on a passé un bon 6 heures à creuser juste de hauteur tout ça. Il faut pouvoir mettre du dupe à TNT, ça fait à peu près 20 blocs de hauteur. Donc on a mis plein de lignes de TNT. Alors ça suffira pas, il faudra sans doute peut-être le refaire d'ici demain. Mais on a énormément de TNT qui vont tout péter et ça va être n'importe quoi. On a un briquet, la TNT va exploser, nous sommes prêts. Est-ce que le PC va mourir? Fort probable. On verra. En tout cas, la TNT est armée. On a désactivé les particules. Petit info fact qu'on ira voir sans doute en spec quand ça va péter. Mais voilà où on en est. Voilà toute la TNT qui a été mise. Pour les gens qui se posent la question. Petite info fact, on a l'équivalent en Tom Use. Donc c'est le nombre de placés. On a posé quasiment 30 000 TNT. Voilà. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que le PC va crash? Nous avons fait une backup au cas où, mais à vous de voir. À vous de voir. Est-ce que le PC va mourir? En tout cas, c'est maintenant. C'est parti!
partie. La TNT est partie. Ah non. Oh le fail, la TNT elle est pas partie au bon endroit. Attendez, vous avez rien vu. La TNT c'est parti. Cette fois-ci c'est parti. Attention. Oh là, oh là. Alors, le jeu a l'air de tenir. Oh c'est une masterclass. Oh c'est une masterclass. Oh c'est incroyable, y a pas de lag. Oh ça rend trop bien. Regardez de l'intérieur. J'ai laissé les shaders en plus, j'ai oublié d'enlever les shaders. Oh ça rend trop bien. C'est incroyable, l'idée était folle. L'idée était folle. Oh. Mais par contre ça creuse parfaitement la taille qu'il faut là, il y aura assez non quasiment. Oh c'est pas mal du tout là ce qui est en train de se passer. Oh là c'est incroyable, j'adore, c'est même pas terminé, c'est même pas terminé. On arrive bientôt au bout. Bon il y a un peu de lave. Là je commence à laguer un peu là. Là je commence à avoir un peu de lag. Oh le PC de la mort. Le PC qui tient. Oh les lags là ça commence à être lourd là. Ouf. On va peut-être enlever les shaders là parce que là le jeu il a un peu de mal. Même sans les shaders c'est un peu de mal. Mec sur la map c'est incroyable, regardez. On dirait qu'il y a une météorite qui est arrivée, qui a tout pété. Oh là ça commence à beaucoup laguer là. C'est incroyable. Ouh là ça lag beaucoup là. Là c'est... Ouh ça lag beaucoup là. Ouh ça a du mal. Ah ça a du mal. Le PC tient, on arrive à la fin. Ce côté-là, ça a fini. Oh, c'est incroyable. Bon, faudra enlever toute la lave. Hein. Bon, là, malheureusement, ça a rien pété parce que voilà. Je sais pas si ça a assez creusé pour mettre les dupes à TNT, mais ça me paraît pas mal du tout. Hein. Attendez, il y a combien de blocs de hauteur là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, mais il y a assez pour mettre les dupes TNT, on n'aura pas besoin de le refaire. Faudra juste un petit peu creuser, enlever toute la lave. Oh, c'est excellent. Attends, je vous remets les shaders. Oh, c'est excellent. Oh, c'est excellent. Il y aura juste à enlever tous ces petits trucs de lave là, récupérer les anciens débris, creuser à certains endroits où ça a pas assez creusé. Oh, c'est une dinguerie. Oh, le résultat est dingue. Regardez-moi ce gros trou là. Ah, c'est incroyable. Par contre, j'ai beaucoup de lag. Je crois qu'il y a de la lave qui est en train de tomber. Je crois que ça lag beaucoup. Hein. Bon, mais au moins, on n'avait plus assez de netherite. On en aura un peu, là. Par contre, ça régale. Je m'attendais pas à ce que ça creuse autant. Oh, mais c'est trop bien. Oh, ça me régale. Franchement, ça me régale. Hein. C'est trop bien. Bon, allez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever toute la lave, là, qu'il y a partout. Et on va essayer de creuser pour uniformiser un peu tout. Voilà, on va essayer de tout uniformiser. Et le but, ça va être, à la fin, de mettre des machines de dupe TNT qui creusent tout le trou jusqu'à tout en bas. Et voilà, quoi. Le régal. Franchement, je suis trop content. Je m'attendais pas à ce que ça creuse autant. Je m'attendais à ce qu'il faille reposer encore de la TNT. Franchement, honnêtement, c'est banger. C'est banger, je suis trop content. Bon, faudra juste creuser beaucoup de ce côté-là parce que ça creuse pas, quoi. Ça ici, c'est pas fou. Mais au global, c'est une masterclass. C'est incroyable! Allez, la suite! Bon, ben l'avancement c'est exceptionnel. L'usine à Wither Squelette est en train d'être terminée, pas du tout. L'usine à Wither, où est-ce qu'on en est? Faisons un petit récap là, parce que c'est un petit peu bordélique. On n'a pas totalement terminé, on a vraiment beaucoup creusé, mais il reste toute la partie lave et tout ce bordel, avec tous les lacs de lave, tout ça, qui est très long à enlever. J'irai au fur et à mesure, mais on va pas tout enlever en one shot. Par contre, et c'est là où ça peut être smart, on va en attendant faire l'usine à Wither. Et là on va aller à l'usine à Wither, comme ça je vais vous montrer au passage. Et on va, je pense, en profiter là pour les mettre les plateformes et tout, comme ça on va farmer un Wither Squelette, un Wither Boss. Donc le trou, c'est un trou avec tout l'énorme trou, voilà, qui a été creusé, c'est incroyable. Par contre, comme je vous l'ai dit, hier on a un peu avancé en enlevant cette partie de lave là. C'est très long à enlever les lacs de lave, donc au fur et à mesure on les enlève. Le but c'est qu'on ait bedrock into bedrock, que ça soit très joli, tout vide, mais c'est pas encore terminé, donc on va y aller au pas à pas. Par contre, pour faire l'usine à Wither qu'on va s'apprêter à faire maintenant, comme ça sera déjà fait, et on pourra déjà voir si elle marche un petit peu, même si tout n'est pas troué en dessous et que ça spawn quand même beaucoup sur le sol. Ben au moins ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner toutes les plateformes. J'ai amené de la mud, il faudra mettre par dessus des Wither, sauf qu'il faut 2 à 3 shulkers de Wither, c'est trop long à farmer. Donc on va faire une petite usine à Wither rose, ça va pas être trop compliqué, on va aller faire ça après. Par contre, pour faire une usine à Wither rose, il faut un Wither. Donc bah, go directement poser les plateformes où il y aura l'usine, comme ça on met les plateformes, on farme le Wither à cet endroit là. Ben, il y aura plein d'autres mobs, ça va être super chiant, mais au moins comme ça on fait ça, et puis après on continuera l'usine, on va faire en même temps une usine à Wither rose. Ça va être un bordel d'usine, mais ça va être worse. Bon, faut que je retrouve les positions des plateformes, et là go les mettre. Par contre je sais plus du tout où elles sont, ça va être un bordel.
Mais voilà, les 3 plateformes ont été faites, c'est que le début, mais en gros ça sera ici où ça spawn et on voit que ça spawn déjà pas mal. Alors il y a plein de Blaze, il y a plein de méchants mobs autres que des Wither parce qu'il faut mettre des Wither Rose. Les Wither Rose vont obligatoirement en fait obliger les Wither à spawn et que les Wither. C'est pour ça que là il va nous falloir l'équivalent de 4000 Wither Rose pour mettre des Wither Rose partout sur les plateformes ici, là, partout. Donc ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup. Donc le problème c'est que j'ai pas 4000 Wither Rose là devant les yeux, donc on a fermé 3 têtes et on va faire une petite usine à Wither Rose dans l'Ender. Pas trop compliqué, donc on va aller faire ça, mais il faut un beacon, enfin plutôt un Wither qui nous donnera un beacon terme, mais bon c'est pas grave. Et en fait on va utiliser des Enderman qui vont mourir par le Wither et ça va faire des Wither Rose, voilà c'est free. Donc maintenant on reviendra après sur l'usine, on va la finir après, on va aller s'occuper d'une petite usine à Wither Rose. Petite usine, c'est le petit moment interlude, ça va être rapide à faire, mais il faut le faire. C'est pas mal. C'est terminé. Bon, ça fait un bordel, hein, par contre, tous ces Enderman. En gros, petite usine à Wither Rose, pour les gens qui n'ont pas compris. On a simplement une plateforme où des Wither, pas du tout, des Enderman peuvent spawn ici dans l'Ender, avec une Endermite. Donc quand on sera tout en haut sur les blocs là-haut, les Enderman vont spawn ici. Ils vont être attirés par l'Endermite, vont tomber. Voilà, c'est une usine à Enderman, en fait, petite. Les Enderman se retrouvent là, tu vois, piégés ici. Les Enderman sont piégés là-dedans. Et en fait, là, on avait une endgate qu'on a cassée avec un mushroom rouge, ce qui fait que ça a cassé l'end portal et ils peuvent pas se TP à l'intérieur. Et là on va mettre un Wither, vous voyez il est préparé ici. Le Wither va tirer sur le petit poulet qui est ici mais il mourra jamais. Et par contre à chaque fois il va tuer les Enderman. Donc ce qui fait que si on sait pas fail, attention, si on sait pas fail, j'y crois pas mais vas-y on y croit. Si je fais ça, que je fais ça, on va faire attention mais normalement ça devrait être bon. Attention. Ok. Bon faut se dépêcher avant qu'il nous tire dessus. Hop on enlève ça. On enlève ça. Et on peut se barrer. Et normalement, il va être attiré par le poulet. Yes, il est attiré par le poulet. Ce qui fait qu'en théorie, si je reste AFK ici, le Wither, lui, il peut pas se barrer. Hein, ça risque pas rien, normalement. Vous allez voir, il y a des Enderman qui devraient spawn. Normalement, voilà, les Enderman spawn. Ils sont attirés par les Endermites. Les Enderman tombent, finissent à un demi-cœur. Et de temps à autre, le Wither, il pète un plomb, il fait péter les mobs autour de lui. Vous allez voir, ils vont tous mourir. Là, ils sont morts par exemple. Et donc, si je regarde dans les coffres, regardez, 23 Wither Rose. Et voilà, ça fait des Wither Rose. C'est stonks. Et en gros, le Wither, il a 2 attaques comme d'hab. Il a l'attaque très vénère où il peut péter les blocs autour de lui. Cette attaque, elle est générée seulement quand il est bloqué dans des blocs, il suffoque ou alors qu'on le tape. Si on le tape, il suffoque ou sur 2 choses, il se met en mode énervé. Il a les têtes qui explosent tous les blocs du jeu, sauf les blocs incassables tels la Bedrock, la Reinforced Deep Slate, les blocs barrières. Par contre, même l'obsidienne, tout ça là, c'est cassé. Il peut les casser, donc ça sert à rien. Par contre, il a l'état basique où quand il veut attaquer juste des mobs, il est pas énervé, il attaque juste des mobs. Comme là, il fait, il est énervé contre le poulet, il a envie de le tuer, parce qu'il est vénère. Bah, il fait juste des dégâts. Et de temps en temps, il explose, mais il fait une explosion pas trop dangereuse. Ce qui tue juste les mobs, ça casse pas les blocs. Ce qui fait que tu vois, t'as même du verre à côté, les verres cassent pas. En tout cas, là, ça marche. Si on regarde, on a l'équivalent de... On a quasiment 2 stacks de Wither Rose. Bon, maintenant, il faut qu'on fasse l'équivalent de 3 shulkers de Wither Rose. Donc, on va laisser tourner ça, et puis après, on va revenir à l'usine à Wither. Let's go! Et ben voilà! Enfin terminé de farmer ces petits blocs là qu'il va falloir pour terminer l'usine à Wither. Et petit AFK de même pas 2 heures avec le second compte à l'usine. Et normalement, si on regarde, j'ai viré un peu 2-3. Ah oui, par contre, ça pète. J'ai viré 2-3 hop, Underpearl, mais normalement. Regardez-moi tout ça là. Revenez ici les blocs. Regardez-moi toutes ces Wither Rose. On en a beaucoup trop. Hein. Mais au moins, c'est bien, on en a beaucoup trop et on s'en servira pas de plus. Et comme ça, on en aura plus besoin un jour ou l'autre. Bam, on est bien. Bon, allez, retour à la ferme Wither. Bon, eh bien, même s'il y a 1 milliard de mobs, c'est l'heure du duel. Non, c'est pas ça. C'est l'heure de terminer cette usine et de la finaliser. Pour l'Overworld, ça va être compliqué, mais au moins, on va terminer tout le Netherworld. Regardez, il y a même plus un mob. Parfait, magnifique. Magnifique! Allez, c'est parti. Bon, eh bien, c'est terminé. Pas le creusage, mais l'usine. Et ça, c'est cool. En gros, je vous résume. Le creusage n'est pas terminé parce que j'y passe énormément. Dites-vous que j'ai 45 heures de timelapse. Ce n'est pas terminé encore. Pas encore. J'essaye d'enlever le lave au fur et à mesure. Avec le sable, il y a des énormes lacs de lave par-ci par-là. On les enlève. Donc, au passage, pour l'épisode, je sais pas est-ce que ça sortira dans l'épisode ou pas. Si ça sort pas complètement tout creusé jusqu'à la bedrock en bas, ben, ça sera la prochaine fois. Et j'ai fait regarder un Norman. Et c'est pour ça aussi que là, la production qu'on va la tester aujourd'hui, ça sera pas optimal. Ça
veut dire que vu que ça spawn de fou, regardez comment ça spawn là par terre de fou, bah, ça casse un peu le spawn dans l'usine. Mais ça reste quand même intéressant et si je mets mon second compte un peu plus haut ici, de manière à pas générer les mobs en bas, bah, ça générera quand même assez bien dans l'usine. Et en gros, comment ça fonctionne, je vais mettre en sécurité et en spec, comme ça je vais pouvoir vous expliquer. C'est assez simple à comprendre, mais il faut comprendre les mécaniques. En gros, il y avait une usine, enfin il y avait plutôt une forteresse avant ici, avant qu'on détruise tout, il y avait une forteresse. Et il y avait, vous savez là, les grands squares, enfin les quartiers, comment on appelle ça dans les forteresses, c'est les angles où ça fait un plus, ça va à gauche, à droite, devant, derrière, ben c'est un quartier quoi, c'est un carrefour plus exactement. Et moi là j'ai trouvé, c'est pour ça qu'on allait très loin dans le monde, j'en ai trouvé 4. Alors le mieux c'est d'en avoir 5, mais là on a 4, regardez, un ici, un ici, un ici et un ici. Et c'est là où tu fais les usines à Wither, parce que tu peux les faire spawn sur plusieurs étages. Vous les voyez là, les Wither qui spawn et tout. Donc c'est complètement cheaté. Là on a une zone, une deuxième zone, je sais plus de combien c'est de longueur, je sais plus. Et donc c'est complètement cheaté, tu mets évidemment des Wither roses. Alors la mud n'est pas si vraiment utile, parce que tu aurais pu mettre des blocs un peu plus bas ou sur d'autres choses, mais du moins là où tu peux poser les Wither roses, ça aurait été utile. Et en gros les Wither roses font le même effet qu'avec les mushrooms par exemple pour l'usine à slime. Là ici ça bloque le spawn de tous les mobs sauf les Wither squelettes. Et les Wither squelettes eux peuvent spawn parce que c'est leur zone. Ça fait que tous les mobs sont bloqués sauf les Wither squelettes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complètement cheaté. Et au fait aussi que ça va être vidé l'endroit, donc ça va être complètement cheaté. Mais surtout, vu qu'il y a les piglins, il y en a vraiment beaucoup. J'en ai mis 5, 10, 15, 20, 3 étages, donc 30, 60, il y a, je dis combien, 40, 60, j'ai pas bien compté. Il y a 60 piglins. Et en gros, quand ils spawnent, les Wither squelettes, ils vont voir un piglins et ils vont le rush dessus et le seul endroit où ils peuvent passer, c'est ici et ils tombent tout en bas. Et en fait, c'est là où on a dû faire un changement. L'usine avant, elle était faite par quelqu'un, je sais plus trop qui c'était. Je vous aurais bien filé le lien, mais le problème c'est que ça ne marche plus. En fait, avant à 1.21, ça marchait et en 1.21.3, ils ont modifié une mécanique qui fait qu'en fait, quand tu passes le portail, un mob est dans un bateau. Oh là, là c'est la merde. Non, il est en train de tout casser. Vivement qu'on finisse de creuser, hein, j'en peux plus de ces mobs. Mais en plus, ça va lancer. Oh, je crois que ça va tout lancer, je crois. Non, ça a rien lancé. Ok, on a eu de la chance. Bon, problème technique, impeccable. C'est réparé. Avant, il y avait donc le système avec des bateaux. Et en gros, la technique, c'est parce que les bateaux sur la glace, ça va super vite, donc c'est beaucoup plus worse. Et toujours la même technique, c'est de faire sortir les mobs de leur zone d'apparition pour que le plus rapidement possible le jeu il en refasse spawn. Par exemple, là, si vous regardez, il y a plus de Wither qui spawn. Vous allez dire, mais ton usine ne marche pas, hormis que t'as pas creusé en dessous. Mais c'est parce qu'en fait, il y a déjà des Wither. Alors là, il y en a pas de ce côté-là. Là, il y en a là-bas. Mais en fait, on arrive à un niveau où le jeu a fait spawn trop de Wither squelettes. Donc le jeu est en mode, bah j'en fais plus spawn. Il y en a déjà. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est que le jeu là, il va rarement en faire spawn de nouveau. Déjà parce que ça n'a pas été creusé en dessous, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Mais surtout, bah, parce qu'il a déjà atteint son, entre grand guillemets, mob cap de Wither squelette dans la zone. C'est pour ça qu'il faut impérativement, avec les usines à creeper sur des choses, les faire sortir de la zone. Alors je pourrais les faire tomber, les faire chuter, mais ils chuteront pas assez bas et c'est pas bon. Donc la technique, c'était la plus rapide et la plus war, c'était bateau. Comme ça, les bateaux, ils vont super vite sur la glace et hop, ils passent le portail et ça amène les mobs. C'était trop stylé. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus en 1.21.3, je sais pas pour la .2, mais la 3, ça marche plus. Parce qu'en gros, maintenant, quand tu passes un portail avec un mob qui est dans un bateau ou juste le mob dans le bateau, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va passer le portail, il sera dans le bateau. Mais par contre, si tu le fais sortir du bateau, c'est un peu complexe, mais il faut comprendre, si le mob est dans le bateau et qu'il a passé le portail et que tu lui enlèves du bateau et qu'il se retrouve à l'endroit où il y a le portail Nether, et bien il se re-TP de l'autre côté. En gros, il se TP et puis il se re-TP. Ce qui fait que ben, tu peux pas les capturer de l'autre côté, donc c'est complètement bugué. Il faudrait faire un système de déplacement de bateau côté de l'autre côté. Enfin, c'est un gros bordel. Donc, ben, au lieu de fixer ça comme ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des rails. C'est moins rapide, mais ça fonctionne pareil. Mais c'est moins rapide que des bateaux, donc ça sera moins performant malheureusement. Mais voilà, je vous filerai le schématique au passage de toute l'usine pour ceux qui veulent. Dans l'épisode, ça sera dans la description. Voilà, si vous voulez, vous aurez le schématique. Donc ça, c'était pour le côté justement apparition des mobs. C'est pas trop compliqué. Ok, ouais, j'ai bien distingué deux portails pour éviter qu'on se loupe et qu'on passe le portail et qu'il y ait des wizards de l'autre côté. Il y a des sécurités au cas où je passe le portail, hein, vous en faites pas. On a pris nos réserves comme d'hab. Mais en gros, voilà, petit système de storage. Alors, c'est vraiment stylé, on a une kill chamber. Alors, il y a une proba, je vous le dis. Hein. Il y a une proba qui marche pas. On va la tester après en direct, j'ai toujours pas testé, même pas fait un test en créatif. Il y a moyen que ça, là, ça ne marche pas. Il y a possibilité. Parce que c'est un truc qui a été patch en 1.20 pour les mobs tels les creepers et tout. Je sais pas si pour les wizards ça marche encore, parce que je crois que oui.
mais il faut faire attention et voilà. Mais en gros, comment ça fonctionne, c'est une killer de mobs. Les mobs apparaissent ici, là où il y a un bateau et là où il y a un autre bateau. En fait, là, il y a 39 bateaux et là, il y a 29 pardon bateaux. Et là, il y en a 29 autres. Ce qui fait qu'ils vont apparaître, ils vont se faire instant aspirer par le bateau, en fait, les mobs. Et nous, on sera là en train d'attendre et de taper comme ça, là. Bam, bam, bam. Et comme ça, les mobs, au fur et à mesure, on les kill. Les loots passent à travers la powder snow. Bam, dans notre système de triage ensuite. Bon, ça, c'est vraiment le même que le triage. Mais en gros, c'est exactement comme l'usine à slime. On a les loots ici qui arrivent. Il y a 10 filtres. On a 9 filtres pour les os qui vont se crafter. Alors là, pour le moment, ça va faire juste de la bonne mille. Vous allez me dire, mais c'est débile. Alors, on veut faire des bonnes mille blocs et tu fais de la bonne mille. C'est parce qu'avec notre data pack, spécialement, mais qui est plus à jour, là, faut que je le remette à jour pour la 1.21.3. Ils ont encore modifié les trucs, ça pète tout. Mais à terme, j'ai des sauts de craft, comme pour la bonne mille, par exemple, où je peux mettre des blocs de bonne mille avec juste 9 dans une table de crafting table, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais si j'en mettais 9 os, ça crafterait 3 blocs de bonne mille. C'est pas le cas actuellement, mais il faudra que je remette mon data pack qui fait ça. C'est des sauts de craft. C'est moi qui ai fait ça pour des aides, pour certains trucs, et c'était dans mon data pack. Enfin, je le remette. Ça évitera d'avoir double crafter. Ça changerait, hein. Sinon, j'aurais dû mettre 2 crafters et double input. C'est pas très grave, c'est pas compliqué à faire. Et de l'autre côté, on a les charbons et les têtes de Wither qui vont être ici. Bon, il n'y a pas de tête de Wither encore. Ok, pas encore. Mais donc, ouais, on va tester cette usine. Donc, second compte en haut à droite, qui va rester AFK à l'usine et qui va être juste ici. Il va rester AFK là, dans la zone. Alors, on est ici, ça ne spawn pas. Ne vous en faites pas, c'est normal. En gros, là, ça devrait spawn si je fais ceci. Ça va lancer les minecarts. Les minecarts vont gripper les mobs. On le voit un peu en haut à droite. Pour le moment, ça spawn pas, donc voilà, rip. Et après, ça va envoyer les mobs dans le portail. Voilà comment ça va marcher. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille plus haut parce que là, ça spawn en bas et donc ça me pète tous mes spawns. Et ensuite, on devrait voir des mobs spawner. Effectivement, j'ai peut-être mis un peu trop de... Ouais, j'ai peut-être mis trop de bâtons en fait. Ça crée de l'anti-cramming. Faudra baisser ça. Parce que là, je peux pas taper les wither squelettes en fait. Ils se font quasi one-shot par l'anti-cramming. J'ai le seum. Faut que j'enlève des bateaux. Faut que j'enlève des bateaux de chaque côté. Mais bon, ça spawn déjà bien, franchement, pour une petite ferme qui n'est pas complètement finie d'être creusée. C'est pas trop dégueu. Bon, il y a 2-3 mobs. C'est trop drôle que ça aille que à gauche. Je pense c'est que ça remplit les bateaux de gauche en premier et puis après ça remplira les bateaux de droite. On a commencé il y a 15 secondes. Il y a déjà 15 et 3 têtes de Wither. Mais sinon ça va. Une journée comme une autre. Ah là, on est bien. Là c'est bon. Avec un peu moins de bateaux, c'est beaucoup mieux. Regardez-moi ça. Ah là c'est mieux. Ça doit produire tellement de têtes de Wither. En haut à droite, vous voyez un petit peu le fonctionnement avec les minecarts, comment ça fait. Si je vous mets un peu plus proche, vous allez comprendre. Il y a les minecarts, si vous regardez en haut, qui prennent les Wither squelettes et les met dans les... Bon, ça va, il y a vraiment pas beaucoup de particules par contre. Bon, on va dire que c'est bon, je vais déconnecter mon second compte là. On va dire on sera bien amusé. On va voir en même pas 10 secondes combien ça a produit. C'est trop bizarre, mon sweeping edge ne marche... Ah, c'est parce que peut-être je suis pas très... Ah, mais c'est parce que je suis pas assez proche. Le sweeping edge marche pas parce que je suis pas assez proche. Mais quel bolos depuis tout à l'heure, je m'en rends même pas compte. Ok, ça va, il y a vraiment pas beaucoup de têtes de Wither quoi. Vraiment, il y en a vraiment pas beaucoup quoi. Attendez, mais on vient de commencer il y a quelques secondes. Bon, bah, on reste AFK une nuit, hein. Oh, l'usine est folle, l'usine est folle. Mais c'est complètement cheaté cette usine. Bon, ben voilà, hein. Vous avez l'info de comment est pété cette usine, c'est trop bien. Je sais pas si je resterai AFK d'ici là. Donc voilà, en tout cas, très belle usine à Wither, ça fait plaisir, je resterai AFK et ça régale quoi. Il faut qu'on parle parce que effectivement, il s'avère que je suis resté AFK. Oui, j'étais level 100, même pas 60. Je suis level 482. Vous allez me dire, il est resté à l'usine à or. Pas du tout. En fait, si j'ouvre mon inventaire, non, je ne suis pas resté à l'usine à or. Je suis resté cette nuit à l'usine à Wither. Alors cette nuit, c'était une toute petite nuit. Hein. Je me suis couché à 3-4 heures et je me suis levé à 9 heures. Donc bon, vous faites les calculs, c'est pas une nuit de fou. Tu vois ce que je veux dire en termes de quantité d'AFK. Et je vais vous montrer ce que ça a farmé. C'est n'importe quoi. Damn. On vient de regarder les stats. 1 ou 2 Wither. 1 ou 2. 170 000, ok? C'est bon pour vous? Bon, nous voilà à la maison. Avant de vous montrer les têtes de Wither, regardons le nombre de blocs de fer. C'est en blocs de fer. Bon, il y a 2-3 blocs de fer. Ce qui est bien, de fer, pardon, de coal, my bad. Ce qui est bien, c'est que le jour où on doit faire un build en blocs de coal, on est bien. C'est pas de l'obsidienne, c'est des blocs de coal. Bon, comme je dis, la bonne mille, il y a rien. Parce que c'est saturé sur les hauts trucs, donc ça a pas crafté du tout, ça n'a rien fait du tout. Par contre, attention, les têtes de Wither. 1, 2, 3, 4, 5. 5 shulkers. Il y en a une qui est en train de se faire au passage. Ouais, quasiment 5,5. 6 quasiment. Donc là, on a de quoi faire une shulker de beacon. Et là, bon, bah, c'est pour le perso, quoi. C'est pour le perso. Bon, ben voilà. En 6 heures d'AFK, en fait, c'est 1 heure, une shulker, en fait, quasiment. L'équivalent, c'est 1 heure, une shulker, à peu près. À peu près 1 heure, une shulker, un peu moins. Je pense qu'on est un peu moins en dessous. Mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, notre goal, je le rappelle, c'est un goal qui n'a pas trop de sens. C'est juste comme ça pour le fun. Je voulais le faire sur la survie ultra hardcore il y a longtemps, je ne l'ai pas fait. C'était en fait une shulker de beacon. Ça n'a aucun intérêt, c'était juste perso, je voulais faire ça. Et ben c'est ce qu'on va faire au final, parce que regardez, rien qu'avec ça, on a de quoi faire une shulker de beacon. Juste ça là. Donc c'est complètement cheaté. Et là, ça sera du bonus. Mais vous allez me dire, mais comment tu vas faire pour tuer les Wither? Il y en a beaucoup. C'est vrai. Et donc ce que je vais faire pour venir à bien du fait qu'il y
y a trop de Wither à faire et qu'on va pas les faire à la main parce que faire 1784 Wither à la main, on en a pour 19 heures d'affilée. Donc il y a une petite machine que l'on va faire, une petite machine pour rester AFK une nuit. C'est toutes les 90 secondes tu tues un Wither en fait en restant AFK. Il faut juste beaucoup de soul sound, mais bon c'est pas grave. Et en gros en 2 nuits tous les Wither ont été faits ici, tous les beacons. En gros en termes de beacon, donc eh ben, c'est ce qu'on va faire en fait. On va aller faire cette petite usine et puis après on terminera de creuser l'usine à Wither parce que le but c'est quand même de décorer la partie dans le Nether. Alors pas ici par contre, mais voilà. Et ça c'est donc franchement cette usine elle est mais pépite, elle est pépite. C'est fini. Nous avons terminé l'usine à Wither qui est vraiment stonks. De base on devait partir sur une vieille usine qui était toute petite pétée de Shulkercraft il y a 4 ans, mais c'était genre très long, 90 Wither par heure, c'est très long. On en aurait eu pour 20 heures d'AFK juste pour faire une Shulker de beacon. Et donc on a fait cette petite machine, je vous filerai, je peux bien vous filer le lien de la chaîne YouTube du mec qui l'a fait. Le souci étant c'est qu'il n'y a aucun lien de download, donc je vous filerai sans doute le schématique sur la vidéo en description de comment faire la machine. J'ai refait un petit truc au passage ici pour pas que ça use trop les blocs. Mais comment ça fonctionne, c'est assez simple, il faut juste évidemment beaucoup de blocs de soul sand ou de soul soil, c'est la même chose, ça revient au même. On va déjà préalimenter ici là, hop, voilà, en gros le but c'est de préalimenter tout ça, comme ça quand tu restes AFK, t'as juste à rester en train de cliquer et ça va positionner, toi évidemment le joueur doit poser des blocs parce que le jeu ne permet pas de poser des blocs automatiquement, donc c'est à toi de poser les blocs en mode automatique on va dire. Par contre le jeu permet et peut poser des têtes de Wither tout seul, ça c'est possible avec des dispensers, donc en gros là il y a les pistons qui vont faire des swaps, ça va bouger tous les blocs à droite. Ici t'as juste des doubles pistons extenders, donc le bloc qui va être là va se retrouver 2 fois plus loin, donc pas ici mais ici. Donc en gros là tu fais, vous allez le voir sur le sol, on va le voir avec les pistons qu'il y a là, une forme de Wither, tu vois, la forme du Wither, et dès que les blocs atteignent le wall qu'il y a ici, tu détectes avec l'observer, ce qui fait que ça envoie une impulsion et tous les blocs montent de 1 de haut. Si je vous montre, regardez, je vais mettre un bloc ici et le bloc qui est là-bas va donc activer la machine et là tout va bouger, le double piston extender va se bouger, ça va activer les dispensers au passage qu'il y a ici pour poser les têtes de Wither en suivant et le Wither spawn. Et en fait comment le Wither est tué, alors il pourrait juste suffoquer mais c'est trop long en fait de suffoquer, mais en gros si on le laissait juste suffoquer ça serait trop long à mourir. Donc si vous regardez ici il y a des minecarts, alors il y a des minecarts hopper pour récupérer les loots, mais surtout il y a plus de 24 minecarts pour créer de l'anti-cramming, parce que sinon le Wither il mourrait pas à cette vitesse là, regardez la vitesse où il meurt, il mourrait beaucoup plus lentement, ça serait très lent. Donc là c'est très rapide, donc ça c'est cool, ça fait un Wither par 1, c'est parfait. Il reste bloqué dans la bedrock sur le toit du sur le portail de l'Under et il devrait mourir, voilà, impeccable, et on devrait récupérer voilà la Nether Star impeccable et c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, ben je vais vous la montrer en action parce que là vous l'avez vu juste un par un, mais regardez comment ça tourne quand c'est en action. Mais j'active la machine, je mets un truc pour cliquer rapidement, alors on pourrait le mettre avec la touche du clavier et regardez la barre de nombre de Wither qui apparaissent. Regardez ça, comment c'est n'importe quoi. C'est complètement cheaté. Ça va, il y a vraiment pas beaucoup de mobs là, c'est n'importe quoi. Et là en quelques secondes, je sais pas combien on a fait, mais en quelques secondes c'est à peu près 1 à 2 Nether Stars par seconde, même peut-être plus. Et on a fait 16 quoi, c'est n'importe quoi. Bon, faudra qu'on mette un beacon par contre ici pour éviter de prendre, vous avez vu je prenais des dégâts avec à chaque fois qu'il y avait un mob qui spawnait. Faudra mettre un petit régène et voilà, et c'est comme ça qu'on va se faire une shulker de beacon. Bon allez, mettons un petit beacon maintenant. Petite réexplication, on a bougé 2-3 trucs au passage parce qu'un peu dangereux. On était là avant, on prenait les dégâts des Wither trop proches et l'armure apprenait trop de dégâts, c'était trop dangereux. Donc ce qui se passe c'est que là notre joueur il reste AFK ici, la même machine que tout à l'heure avec le refill et tout, c'est worse. Quand on a plus de place ça va stopper le refill. Donc voilà quoi, très worse et c'est smart. Et là c'est en train de se faire, on est en train de faire plein de Wither, on va plus en avoir bientôt. Maintenant il n'y a plus qu'à rester, regardez à la vitesse ça va, il en reste pas beaucoup avant que ce soit terminé. Hein. Vraiment en peut-être 15 minutes, 20 minutes ça sera terminé, ça va être complètement cheaté. Voilà, bon allez, on va aller faire cette petite shulker de beacon, plus qu'à rester AFK et c'est en train de se faire tranquillement. Bon, eh bien, c'est fini. Regardez-moi tous ces grands mecs. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu autant de Nether Star en survie dans un seul et même coffre, quoi. C'est du jamais vu. On en a même un peu plus. Faudra qu'on en fasse une deuxième parce que ça va être juste, attention, ça va être juste une shulker de décoration. Hein. Ceci sera juste une shulker de décoration pour mettre les beacons. Et maintenant, bah, évidemment, il va falloir crafter les beacons. Mais on a justement fait tout ce qu'il faut. Regardez, on a tous les obsidiennes, on a le verre, le reste du verre est en train de cuire, c'est bientôt terminé. Et ensuite, on va craft toutes ces Nether Stars
en plus. Et on en a même encore 29, on pourra même en craft un peu plus après. C'est magnifique, c'est magnifique. Le craft est présent, tout est bon, tout est opérationnel. On va poser dans cette shulker tous nos attirails. Nous n'en aurons pas besoin. On va prendre 9 stacks, 9 stacks, beaucoup plus de stacks. Regardez-moi ça là, regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ça n'existe pas. Mec, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est du grand n'importe quoi. Oh, comment c'est satisfaisant de fou. Down. Eh ben, on arrive à la fin de tous les beacons craftés. Et après, il y en aura plus. C'est la fin, attention. Tung tung tung. Shpoum. Oh là là, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Comment c'est incroyable. Oh, oh, oh. Incroyable. Et je voulais le faire cet achievement. On l'a fait. C'est validé. C'est validé l'achievement. L'achievement du beacon rempli. Enfin, de la shulker remplie de beacon. C'est validé. C'est incroyable. Franchement, c'est une masterclass. Regardez, regardez. Beaconator. Ça, c'est le vrai achievement, ça. Ça, c'est le vrai achievement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est une masterclass. Y a rien à dire. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon, on le mettra sur un pupitre bien magnifique. Et ouais, c'est stonks, ça. Vous savez ce que ça va mériter, ça? Ça mérite de le mettre sur un pupitre avec un bloc de netherite. En mode là. Magnifique. Regardez, même pour rendre le truc encore plus magnifique, là, ça va être encore mieux comme ça, là. Beaconator 3000. Ce qui fait l'équivalent pour les gens qui se posent la question, exactement 1728 beacons. Et ce qui est encore plus drôle, malheureusement, c'est RIP, hein, on l'a pas là, mais regardez, Wither Kill 10. Let's go! Le goal! Ouais! Excellent, vraiment excellent.